Salut tout le monde et bienvenue sur JeuLab. Alors bienvenue sur cette séance liée à l'utilisation de la Flexbox. Ok, tout au long de cette séance, nous allons parler de la Flexbox. C'est quoi une Flexbox? C'est quoi l'avantage de Flexbox? Et nous allons pratiquer au cours de cette séance à travers 4 exercices assez pratiques. Alors, bref parenthèse, si c'est pour la première fois que tu accèdes à la vidéo, je t'inviterai quand même à t'abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Alors c'est parti. Donc si je me rends déjà au niveau de la documentation de la partie Flexbox, ok, de manière générale ici, hop, ok, Google nous dit que la Flexbox, ok, les Flexbox, ce sont des standards CSS3 de disposition des éléments dans une page web. De manière générale, alors, une Flexbox nous permet de pouvoir disposer nos éléments à l'intérieur d'une page internet, sinon à l'intérieur d'un site internet. Donc nous allons utiliser les Flexbox pour pouvoir disposer nos éléments de manière horizontale, de manière verticale. Si je vais de manière plus approfondie, je me rends au niveau de la partie MDN. Vous allez voir ici qu'il y a plusieurs propriétés qui peuvent suivre avec la partie Flexbox. Ok, de manière générale, on définit les Flexbox à travers la partie Display. C'est-à-dire on met Display de point flex et on peut spécifier les différentes directions que cela va prendre. Donc ici on peut spécifier par exemple que la direction sera en rangée. Ici, ça sera en rangée inversée. Ok, ça sera ici en colonne, ici, ou soit en colonne renversée. Et vous avez vu cela à travers des illustrations ici. Donc ici, par exemple, c'est sur la forme horizontale. Donc ici, c'est sur la forme verticale. Donc si on utilisait la forme horizontale, ok, si on utilisait la forme horizontale, ici, on pouvait appliquer ici la direction renversée. Donc l'élément allait commencer de là à là. Donc voilà. Donc à part cela, on allait appliquer aussi la propriété colonne. C'est ce que vous avez vu ici. Si on appliquait la propriété colonne renversée, alors ça va faire C, B, A. Et ici aussi C, B, A. Ainsi de suite. Donc ici, il y a plusieurs autres propriétés qui vont suivre. Alors donc de manière générale, qu'est-ce qu'il faut retenir déjà pour cette première partie? C'est que les Flexbox, ce sont des propriétés de CSS3 qui nous permettent de pouvoir disposer les éléments à l'intérieur d'une page internet. Donc maintenant, passons maintenant à la réalisation, sinon passons à la pratique. Donc on a 4 exercices à faire. Le premier exercice de manière générale qui va nous permettre de pouvoir voir exactement à quoi c'est les Flexbox. Le deuxième exercice qu'on va faire va nous permettre de pouvoir appliquer plus de design histoire d'avoir un truc comme ceci. Et le troisième exercice qu'on va faire qui va nous permettre de pouvoir disposer ici sous forme horizontale et sous forme verticale. Et on va finir maintenant en appliquant des parties d'images, comment disposer les images, comment appliquer des bordures à l'intérieur d'une Flexbox. Alors, c'est parti. Donc, je me rends déjà à la partie 1, sinon à la partie du premier exercice. Et on va commencer à le faire. Donc ici, c'est un truc assez simple. Il nous dit justement de pouvoir créer un fichier index.html et un fichier de style, on copie tout ce contenu histoire de voir le rendu. Donc on y va. Donc je me rends au niveau de mon projet, et à l'intérieur de mon projet, j'applique la classe ma Flexbox et je mets à l'intérieur ce qu'on a mis ici. Hop hop, cela m'échappe, je vais faire comme ceci. Voilà, donc ici on a mis mes zones de test 1, 2, 3 et on va appliquer maintenant le style. Donc je mets au niveau de la partie CSS et j'applique le style. Parfait. Donc ici je mets le display flex, la partie color red, background yellow et la partie largeur, hauteur, la partie border et la partie justification du contenu. Et au niveau maintenant de la partie MyFlexBox, c'est-à-dire à l'intérieur de cette classe ici, on applique la partie déjà display. On lui dit qu'on veut que ce soit des flex. Quand on dit qu'on veut que ce soit des flex, c'est-à-dire on veut pouvoir manipuler l'intérieur du contenu de cette classe-là. Donc ce que cela veut dire, ça veut dire que lorsqu'on va rentrer à l'intérieur de cette partie classe, on pourra manipuler l'intérieur, c'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur ici. Donc une fois que cela est fait, hop, je sauvegarde et je sauvegarde et on se rend au niveau de notre Google Chrome et on va recharger la page. Et voilà ce qu'on a comme rendu. Donc de manière générale, la première div, c'est-à-dire, je vais faire comme ceci pour qu'on puisse vraiment discuter du code. Hop. Voilà. Donc de manière générale ici, vous voyez la partie classe ma Flexbox.
Ok, ok. À l'intérieur de cette classe, on a appliqué la propriété display flex. On a spécifié la direction qui est en rangée. On a spécifié la couleur de fond qui est le bleu. Donc c'est ce que vous voyez à l'intérieur là. Après cela, on a spécifié la largeur et la hauteur. Et on a dit que cela doit être justifié avec cette propriété là. Bon, si j'enlève ça comme ceci et je recharge mon site, vous voyez que la partie fond d'écran qui est en arrière-plan a disparu. Parfait. Donc je remets cette propriété là. Ensuite, au niveau de ma zone de test, c'est-à-dire l'intérieur, c'est-à-dire chaque test que vous voyez ici, ok, c'est cette propriété qui nous permet d'appliquer le CSS à l'intérieur. Si je recharge comme ceci, hop, j'enlève déjà la partie color red. Vous allez voir que la partie 1, 2 et 3 sera en blanc. Je sauvegarde et je recharge la page. Et vous voyez que tout a disparu, c'est-à-dire la couleur rouge a disparu. Je remets cela, hop, et je recharge. Et vous voyez que tout est revenu à la normale. J'enlève déjà la partie background yellow, c'est-à-dire le fond qui est jaune par défaut ici. Et vous allez voir que cela va disparaître. Hop, j'ai oublié de sauvegarder. Hop, et je sauvegarde et je recharge. Et vous voyez que cela a disparu. Parfait. Donc je remets cette propriété et la propriété border style qui nous permet d'appliquer quand même une bordure autour de chaque élément. Si je l'enlève ici et je recharge, vous voyez que les bordures ont disparu. Donc je remets les bordures, hop, et tout est à la normale. Donc pour finir, on va parler de la partie justification de contenu. Si j'enlève, vous allez voir directement la différence. J'enlève, hop, et je recharge. Vous voyez que l'intérieur n'est plus centré. Donc je remets et je recharge. Et vous voyez le rendu de ce qu'on a. Donc parfait. Donc le premier exercice quand même a été résolu et nous avons quand même pu toucher un peu à ce que je fais chaque bouton, ce que fait chaque propriété. Donc si j'enlève par exemple ici, pour finir ce premier exercice, j'enlève cette partie display flex et j'enlève la direction raw, hop, et je recharge, hop, je fais une erreur, et je recharge ici. Vous voyez que directement la flexbox, ok, on n'a plus les éléments disposés de manière horizontale, on a les éléments disposés de manière verticale. Ok, donc si je remets ma flexbox, je fais comme ça, j'enlève d'abord la direction, ok, et je recharge. Toujours la même erreur. Et vous voyez directement qu'il a appliqué la partie horizontale directement à la figure. Supposons maintenant que j'applique ma direction ici, je fais flex et je mets ici column. Hop, et je recharge. Vous voyez qu'il a appliqué quand même la propriété verticale, mais à l'intérieur maintenant de notre fond bleu. Si on va encore plus approfondir ici, je mets colonne, je mets reverse et je recharge. Vous voyez qu'il a inversé les éléments. Parce que par défaut, si vous avez bien remarqué, hop, ici, hop, c'était 1, 2, 3, mais quand je fais reverse, je remets mon reverse là, il met 1, 2 et 3, renversé. Donc supposons maintenant que j'applique la propriété raw. Je mets rangé, hop, il a mis ça sous forme de rangée, ce qui était normal. Donc ici, je fais raw inverse. Hop, je fais une petite erreur, hop, je fais ça et je prends ceci et je recharge ma page et vous voyez qu'il a renversé les éléments. Alors, si vous avez bien compris ce contenu, je pense qu'on peut passer à l'exercice 2. Allez, passons à l'exercice 2. Alors, l'exercice numéro 2 consiste déjà à créer, ok, comme d'habitude, un fichier style.css et ok, un fichier index.html. Et à l'intérieur de ça, nous devons écrire maintenant du code qui va nous permettre de pouvoir obtenir un rendu pareil. Ok, donc cela a été divisé en 3 grands axes. Il y a la partie flexbox principale, il y a la partie bandeau et il y a la partie contenu. Ce que vous voyez ici. La principale, c'est ce qui est totalement ici au niveau de la partie rouge. Et ici, il y a la partie bandeau qui est ici, la partie jaune. Et pour finir, il y a la partie contenu qui est ici le contenu. Et pour chaque contenu, on a une partie info qui va nous permettre de pouvoir mettre des informations. Alors, c'est parti. Donc, je mets au niveau de mon projet. Hop. Donc là, j'ai une page totalement avec l'architecture globale d'un projet HTML.
Donc en premier lieu, je vais créer d'abord une div. Ok, la div qui va contenir la classe principale. Ici, je vais mettre flex principal comme ils l'ont mis, tiret principal. Donc après cela, hop, j'oublie pas le E, voilà. À l'intérieur de ça, on a encore une autre div qui va contenir la partie bandeau, comme ce qu'on a vu là, hop. Ici, je mets classe et je mets flex, je mets bandeau. Donc à l'intérieur de la partie bandeau, maintenant on a nos contenus. Donc ici, je vais mettre une div, hop, toujours. Et dedans, je vais mettre la classe contenu. Je mets flex contenu. Voilà. Donc maintenant, à l'intérieur de ce contenu-là, si vous allez au niveau de notre projet ici, à l'intérieur du contenu, on a la partie info. Donc on va créer une span et on va mettre les infos à l'intérieur. Donc hop, je me rends là. Je vais voir si je peux diviser automatiquement pour avoir plus de place. Voilà, je pense que là c'est mieux. Donc à l'intérieur de ça, on va mettre la partie span et on va mettre la classe info. Et à l'intérieur de cette classe info, maintenant, on va mettre tout ce dont on a besoin. Donc en premier lieu, par exemple, moi j'ai besoin de la partie du titre. Parce que là, il y a la partie info, ce que vous voyez ici. Il y a info 1, info 2, info 3. Donc ici, je mets H1, je mets info 1. Et à l'intérieur de notre info, maintenant, on a la partie P. Et ils ont mis ceci, une information importante. Donc après cela, maintenant, on a les autres, c'est-à-dire la partie info 2, info 3. Là, ce sont carrément des, comme on dit, toujours des paragraphes. Donc ici, je mets P et je vais mettre ici la classe info. Hop, je mets ici info 2. Je duplique. Et ici, je mets info 3. Donc, quand on sera au niveau de notre style, je recharge la page. Une erreur là. Je recharge notre page et voilà ce qu'on a déjà comme rendu. Donc voilà ce qu'on a comme rendu à la base sans le style CSS. Donc maintenant passons à la réalisation de la partie style.css. Hop. Donc on va se baser sur tout ce qui est là pour voir si on obtient au fur et à mesure les contenus. Donc de manière générale, on va commencer déjà par la partie style. C'est-à-dire ici, on va commencer par l'axe principal. Donc ici, je mets flex, tiret, si je me rappelle bien, principal. Et à l'intérieur de ça, je vais mettre le display déjà pour spécifier qu'on veut utiliser les flex. Maintenant, une fois, on va appliquer la partie background color pour appliquer la partie red, ce qu'on voit ici. Donc, une fois que cela est fait, on va appliquer une largeur, ok, qui nous ont déjà donné de manière générale, mais bon, moi j'ai pensé à un autre. Je pense que ça va le faire ici. Si je mets par exemple 10% et je recharge. Donc on se rend là, on recharge la page et voilà, on a déjà la partie rouge. Parfait. Donc maintenant on va passer à la partie jaune. Donc là c'est au niveau de la partie bandeau, ce que vous voyez ici. Je zoome, hop, ici on a la partie flex bandeau. Donc ici je vais définir flex. Je mets bandeau. Et à l'intérieur de ça, on va spécifier comme d'habitude la partie flex pour dire qu'on veut utiliser les flex. Et après, on spécifie la partie background pour spécifier qu'on veut la couleur rouge, jaune. Je mets ici yellow. Donc à part cela, maintenant on va spécifier le margin et le padding. Parce que si vous remarquez au niveau de l'exercice, ils nous ont dit qu'on peut utiliser la largeur fixe à 120 pixels. Donc ici, moi je vais utiliser exactement ce qu'ils m'ont dit. Donc ici, moi je vais mettre largeur, je vais mettre 120 pixels. Donc à part cela, moi j'aimerais mettre des marges parce que hop, si vous remarquez ici, il y a de l'espace là. Donc on veut pouvoir appliquer cela. Donc je mets margin et moi au niveau de ma marge, je peux mettre 5 pixels. Pixels. J'oublie pas de mettre mon point virgule.
et je recharge. Vous voyez là, on a un peu ce qui est là. Donc continuons maintenant, on va passer maintenant à l'intérieur, c'est-à-dire ce qui est ici. On a le contenu, info 1, info 2, et ainsi de suite. Donc on va pouvoir appliquer la couleur bleue à l'intérieur. Donc je prends là maintenant la partie Flexbox contenu. C'est ce que vous voyez là. Donc hop, soutenir. Donc je mets flex-contenu. Maintenant à l'intérieur de là, on définit déjà la partie toujours, on ne change pas l'équipe qui gagne. Flex, on spécifie la partie flex. Ici maintenant, ce qui est intéressant, on doit spécifier la direction. Parce que ce que vous remarquez ici, c'est que les éléments sont disposés de manière verticale. Donc on va ici appliquer la propriété qui nous permet de pouvoir le disposer de manière verticale, qui est ici colonne. Parfait. Donc une fois que cela est fait, on va spécifier la couleur bleue. Donc ici, je mets ma partie background color, je mets blue. Donc une fois que cela est parfait, si vous remarquez directement au niveau de la partie flex, il nous dit qu'on peut appliquer la marge, la largeur ici à 80%. Donc ici, je vais mettre wide comme schematic. Et je mets en pourcentage. Je ferme, voilà. Donc à part cela, qu'est-ce qu'on peut appliquer? Bon, pour avoir toujours le même rendu, on va appliquer la partie margin pour avoir une petite marge. Je mets ici 5 pixels. Parfait, je recharge ma page. Et vous voyez, on a un peu ce qui est là. Donc on a abouti au fur et à mesure un peu à l'objectif à atteindre. Donc qu'est-ce qui reste maintenant? C'est pouvoir disposer, mettre la partie bleue olive, ok, sinon bleu clair, je pense. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qui va nous permettre de le faire? C'est la partie info. Donc je me rends au niveau de la partie info. Et hop, ici on ne va pas définir de flex parce qu'on ne veut pas disposer des éléments, mais plutôt mettre juste des parties background. Donc je mets background color et ici je vais définir le code de la couleur. Si je me rappelle, c'est hop, c'est 4, 5 A et 7 CC, je pense que c'est ça. Hop. Donc à part cela, hop, je vais définir maintenant la largeur et la partie marge toujours, qui sera toujours ici à 5 pixels. Et ici, si on remarque bien, il nous a dit qu'on peut utiliser la marge ici à 5 pixels et on peut utiliser la largeur ici à 80%. Donc ici, je mets toujours 80%, un point virgule. Ici, j'ai oublié les 2 points et je recharge et je sauvegarde. Et voilà notre résultat. Donc voilà l'exercice voilà le rendu. Je pense que cela vraiment donne le rendu qu'on veut. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir ici? C'est qu'on a appliqué des couches sur des couches sur des couches. On a appliqué en réalité 3 couches. La première couche, c'est la partie flex principale, c'est-à-dire c'est la couche qui est totalement derrière, qui nous permet d'avoir la partie rouge, ce que vous voyez ici. Hop, si je zoome. Donc ici, la partie rouge et la partie bandeau qui nous permet d'avoir la partie jaune. Donc on a mis une couche sur la couche qui existait, flex bandeau. Et maintenant, la partie contenu qui nous permet d'ajouter une troisième couche qui est la couche bleue que vous voyez ici. Ok. Et à la fin, on a appliqué maintenant une partie background qui nous permet de pouvoir lister les éléments, ce qui a été fait là. Et voilà le résultat. Alors, passons au troisième exercice. Alors, le troisième exercice consiste essentiellement à pouvoir réaliser un système de menu avec les flexbox. Alors, ce système va nous permettre de pouvoir manipuler deux notions importantes, la propriété flex direction et la propriété background. Alors, c'est parti. Donc, je me rends au niveau déjà de mon code, de mon fichier index.html et je définis d'abord une première div. Ok, je vais mettre une classe à l'intérieur de cette div. Ok, si vous remarquez bien, à l'intérieur de l'exercice ici, ils nous ont dit que la div doit avoir la classe flex menu. Donc ici, on va obéir exactement à ce qui a été dit. Je mets flex menu. Donc ici, ils nous disent maintenant que les choix, tout ce qu'ils ont mis à l'intérieur doit être entre les balises H3. Parfait. Donc ici, on met H3 et à l'intérieur, on va mettre choix 1 et on va dupliquer cette partie là. Donc ici on aura choix 1, choix 2, choix 3 et choix 4. Donc
on vient là, on recharge. Voilà ce qu'on a de manière générale au début. Une fois que cela est fait, on va passer maintenant à la partie style pour pouvoir appliquer notre style afin d'obtenir ce qui est là. Donc en premier lieu, on va obtenir un style gris, c'est-à-dire une propriété background gris en fond d'écran, et on peut pouvoir disposer les éléments de manière horizontale. Et après, on va chercher à disposer les éléments de manière verticale. Donc déjà, passons au niveau du style. On appelle notre classe flex-menu qui est là. Et on définit la propriété display. On met flex. Hop, je vais bien. Voilà. Donc on met flex. Une fois que cela est fait, on définit la propriété background color. On met la propriété gris. Et on va voir ce que ça donne déjà ici. Hop, voilà ce qu'on a. Donc une fois que cela est fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit maintenant, si on se rend au niveau de la propriété, il nous dit qu'on peut appliquer la partie justificative de contenu et on applique la propriété space et room. On y va. Je fais justificatif et je mets space et je sauvegarde et je recharge. Donc là, je recharge et voilà ce qu'on a. Donc on a pu obtenir ce qui est là. Donc choix 1, choix 2, choix 3, choix 4 et le fond est en gris. Parfait. Maintenant, passons maintenant à la dernière partie qui nous permet de pouvoir disposer les éléments de manière verticale. Alors, comment le faire? Si je viens au niveau de la partie Display Flex, je vais spécifier maintenant la direction. Ok, si je mets la partie colonne, hop, et je recharge, vous voyez que les éléments sont disposés de manière verticale. Donc ici, pour vraiment avoir un truc carré comme ça, il faut que je puisse spécifier la largeur. Donc ici, je vais mettre 100 pixels. Et je recharge. Hop. Et voilà ce qu'on a. On a vraiment le rendu. Donc pour finir, je vais vous montrer un peu. Ici, si je mets colonne, au lieu de colonne tout court, je mets colonne et je mets reverse. Voilà ce qu'on aura. Ok. Donc une fois cela fait, je peux mettre la propriété border, même si on ne me l'a pas demandé. Je mets solide. Hop, je recharge et vous voyez au fur et à mesure ce que ça donne. Parfait. Pour finir, encore une fois, pour vous montrer, ici je mets raw. On l'a déjà utilisé. Je mets raw invex. Je recharge et vous voyez, hop, j'enlève ma partie width parce qu'on n'a pas besoin de ça si c'est pour la largeur. Voilà. Donc voilà ce qu'on a. Voilà, donc on a des menus. Nous, on a pu ajouter la propriété border pour appliquer quand même une bordure au fond. Donc voilà. Alors les amis, je suis à la fin de cette vidéo. Je vous demande de me laisser en commentaire les questions, les préoccupations. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker et surtout, rejoignez-nous sur Discord. On fait des formations en live. Peace.